en 2015, au mois de juillet, les organisations de la société civile de la région de l'Afrique de l'Est, constatant qu'un chaos régnait au Burundi après le forcing du président Nkurunziza pour obtenir coûte que coûte un troisième mandat illégal, au moment où les policiers tiraient à balles réelles sur des manifestants, les organisations de la société civile de la région ont préféré saisir la justice pour voir comment le droit pourrait être dit en toute indépendance et pour analyser les textes juridiques qui étaient source de discorde et source d'un conflit politique majeur. À l'époque, les organisations avaient soumis à la Cour une demande d'examiner si la décision de la Cour constitutionnelle du Burundi du 5 mai 2015, une décision qui avait été obtenue ou arrachée par la terreur, par des menaces qui avaient poussé même le vice-président de la Cour à fuir le pays, une décision qui entérinait un troisième mandat illégal. Il fallait maintenant qu'on analyse cette décision à la lumière des textes de loi burundais et à la lumière de la législation régionale, donc le traité établissant la communauté est-africaine. Comme mesure d'urgence, on avait demandé à ce que les élections soient suspendues pour qu'il y ait une décision rendue le plus rapidement possible afin que les élections puissent se tenir dans le calme. Mais la Cour ne nous avait pas suivis dans cette demande. Et par après, l'affaire a été examinée au fond. Au premier degré, les juges de la première chambre avaient hésité en disant voilà, on ne peut pas réexaminer une affaire déjà jugée par la Cour constitutionnelle. Mais cette décision avait été retoquée ou réanalysée par la chambre d'appel sur la forme en disant si vous êtes compétent, il n'y a pas matière à irrecevabilité, vous êtes bien compétent, l'affaire est recevable parce que la justice, le pouvoir judiciaire, tout comme le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif, agissent pour le compte de l'État du Burundi, membre de la communauté est-africaine. Donc, votre rôle est d'analyser si la décision de la Cour, qui est un organe de l'État, était conforme aux obligations contenues dans le traité établissant la communauté est-africaine. Le premier juge, quant au fond, n'avait pas répondu correctement et les parties demandeurs avaient interjeté appel devant la chambre d'appel. Cette fois-ci, au fond, laquelle chambre s'est prononcée le 25 novembre 2021, au moment où cette cour siégeait à Bujumbura. Curieusement, l'avocat dans cette affaire étant devenu le président de la Cour est-africaine, il est étonnant que cette décision a été un peu cachée, en ce sens que même sur la page Facebook de la Cour, cette décision ne transparaît pas, mais elle devrait finir par être retrouvée. Et le plus important, c'est que cette décision confirme que la décision de la Cour constitutionnelle de 2015 qui consacre le troisième mandat était en violation de la Constitution du Burundi, de l'accord d'Arusha qui limitait à 2 les mandats présidentiels, qui limite toujours les mandats à 2, et surtout du traité établissant la communauté est-africaine. Donc, l'illégalité du troisième mandat est établie de façon définitive et sans recours. Et le président lui-même aimait justifier le troisième mandat en disant la Cour a entériné le troisième mandat. Ce n'était pas vrai. La procédure continuait. Elle vient d'être close en donnant raison aux défenseurs de la légalité constitutionnelle. Donc, même si pendant un moment, ceux qui ont pris le pouvoir par la force ont essayé de nommer les défenseurs de l'accord d'Arusha, de tous les mots, tantôt de putschistes, tantôt d'auteurs d'insurrection, cette Cour vient d'établir de façon définitive que c'est bel et bien le CNDD-FDD
et son candidat Nkurunziza qui ont précipité le pays dans le gouffre en forçant pour le troisième mandat qui avait par ailleurs été rejeté par l'Assemblée nationale en 2014, le 22 mars, lorsqu'ils ont refusé de revoir la Constitution pour permettre le troisième mandat. Donc, l'histoire est un grand juge qui finit par remettre chaque personne à sa juste place. Ceux qui ont obtenu le troisième mandat par la force viennent d'être reconnus comme de véritables fauteurs de troubles, et maintenant qu'ils continuent leur fuite en avant, c'est le moment ou jamais d'essayer de revenir à la raison pour s'asseoir autour d'une table de négociation avec toutes les forces vives de la nation afin qu'on analyse la façon de remettre le pays sur les rails de la paix, de l'état de droit, de la justice et de la démocratie. S'il est vrai que la Cour n'est pas allée très loin pour déclarer nuls et de nuls effets tous les actes qui ont été accomplis dans l'illégalité, sur le plan politique, il y a moyen de penser à des remèdes qui permettraient au pays de se relever de ce profond gouffre dans lequel la force qui a été utilisée en 2015 l'a précipité. Donc, il n'y a aucune raison que des gens qui ont défendu la légalité continuent à être persécutés